Je suis comme vous, je veux progresser vite, je déteste perdre du temps et j'ai compris un truc simple. Si vous n'investissez pas en vous, personne le fera pour vous. Alors j'ai pris une décision un peu extrême, j'ai payé 16 000 € pour 4 heures de coaching. Et dans cette vidéo, je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris pour que vous n'ayez pas besoin de faire la même dépense. Alors ça fait peur, oui, c'était inconfortable, bien sûr, mais vous allez comprendre pourquoi c'était le meilleur investissement de ma vie. Mais surtout, vous repartirez avec les 6 principes que mon coach m'a donnés pour casser mon plafond de verre et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui sans avoir besoin de dépenser un centime. Mais ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est pas la quantité d'informations, parce qu'on est débordé d'informations aujourd'hui avec Internet, YouTube, etc. Il y a des informations partout, mais c'est votre capacité à passer à l'action et la qualité des conseils que vous écoutez. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai payé 7 000 €, est-ce que ça m'a vraiment aidé et est-ce que vous pouvez appliquer ces conseils à votre niveau et surtout est-ce que ça va faire une vraie différence dans mon business. Et donc on va voir les leçons que j'en ai tirées, les 6 principes clés de ce coaching et comment vous pouvez appliquer ça dès maintenant dans votre vie. Donc la question déjà que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi est-ce que je paye un coach à 16 000 € alors que je pourrais trouver les mêmes conseils gratuitement sur YouTube? Et la réponse, c'est que tous les contenus, toutes les choses qu'on peut imaginer sont déjà en ligne. Vous pouvez demander à ChatGPT en quelques secondes n'importe quelle information et vous pouvez naviguer sur Internet plus rapidement et avoir le plus d'informations qu'on n'en a jamais eu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Mais alors pourquoi est-ce que je ne prendrais pas mon temps et je ne regarderais pas des conseils sur Internet? Eh bien, la réponse, c'est que aujourd'hui, ce qui me manquait, c'était pas le manque d'informations, et vous, c'est pareil, ce qui vous manque, c'est pas le manque d'informations, mais c'est quelles informations sont les plus pertinentes et qu'est-ce que je vais appliquer maintenant, sachant que, voilà, on peut aller dans toutes les directions possibles. Et donc, j'arrivais à une sorte de carrefour où je plafonnais entre 10 et 15K, et je sais qu'il y a plein d'options possibles. Quand vous lancez un business, quand vous partez de zéro, il y a 10, 100, 1000 options possibles. Vous pouvez très bien faire du dropshipping, vous pouvez faire de l'e-commerce, vous pouvez lancer une offre de service, et il y en a, chacun va dire ma méthode est la meilleure, etc. Et quand vous arrivez à un certain palier, on peut vous dire la même chose. Oui, donc ça, c'est ma meilleure méthode, voilà comment tu vas faire. Tu peux lancer un petit produit, tu peux lancer une communauté, tu peux faire du contenu sur YouTube, tu peux faire de la publicité. Bref, toutes les solutions étaient aussi attirantes les unes que les autres et du coup, j'arrivais pas à me décider, je savais pas dans quelle direction aller et je savais que si je faisais appel à quelqu'un qui était déjà passé par là, quelqu'un qui avait déjà eu de l'expérience, quelqu'un qui avait prouvé par ses résultats qu'il l'avait déjà fait et en plus quelqu'un qui veut utiliser le même système que moi, donc qui utilise Skool et YouTube pour créer son business et quelqu'un qui vend du high ticket, eh bien, je me suis dit, OK, il faut que j'aille voir ce gars-là. Deuxième question que vous vous posez sûrement, c'est qui est cette personne? Eh bien, c'est un des gagnants des Skool Games. Donc, les Skool Games, c'est quoi? C'est un jeu qui est organisé par Skool. Donc, Skool, c'est une plateforme communautaire que je recommande d'utiliser pour vendre vos produits high ticket. Ils organisent tous les mois des Skool Games et l'objectif, c'est de gagner le plus d'argent en MRR avec sa communauté. Et donc, j'ai fait appel à ce gars-là, qui a gagné les Skool Games, qui a été avec Sam Ovens et Alex Hormozy, et donc qui a gagné le trophée des Skool Games. Et donc, ce mec-là, il a à peine 22 ans et il génère plus de 500K par mois. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais investir en moi-même. Pour moi, je crois vraiment au pouvoir de l'apprentissage. En fait, on peut très bien apprendre des choses par l'expérience, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est aussi de prendre l'expérience de quelqu'un qui a déjà eu un raccourci. Et donc, est-ce que j'ai envie de prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à essayer de faire toutes les expériences par moi-même et perdre du temps? Ou est-ce que, au contraire, j'ai envie de prendre un raccourci que quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà de l'expérience et qui va me faire gagner énormément de temps et d'argent du coup, parce que tout le temps que je gagne, c'est de l'argent que je dépense pas à essayer des choses. Et du coup, pendant l'appel de vente, le coach, il m'a demandé, mais pourquoi, c'est quoi qui te motive vraiment à faire ça? Et donc moi, je lui ai dit, ce que je veux faire en tout cas, c'est générer 20, 50K par mois. Et il me dit, mais tu comptes t'arrêter là? Je dis, non, moi, au final, je voudrais minimum faire 100K par mois. Et il me dit, mais pourquoi? Est-ce que tu as quelque chose derrière qui te motive ou pas? Je dis, moi, évidemment, j'ai un truc qui me motive. En fait, ce que je voudrais, c'est créer une communauté d'entrepreneurs, une sorte d'immersion où, en fait, ça rassemble des entrepreneurs en Thaïlande, de les ramener tous à un même endroit. Donc, dans un premier temps, ça sera fait en France, mais dans un second temps, je voudrais faire ça en Thaïlande. Personnellement, j'avais rejoint une communauté d'entrepreneurs qui a complètement transformé ma vie, qui a complètement changé ma vie. Et je suis vraiment encore aujourd'hui attaché à cette identité, attaché à cette communauté qui m'a fait évoluer, qui a fait évoluer mon mindset, qui m'a permis d'avoir des résultats incroyables aujourd'hui. Vu que c'est quelque chose que j'avais pas en France quand j'ai démarré et que j'ai réussi à le trouver uniquement à l'étranger et que ça n'existe pas encore vraiment en France, je me suis dit que c'était quelque chose que je voulais offrir à mes clients, que je voulais que d'autres personnes puissent en profiter en France. Et donc, je voudrais vraiment créer cette véritable communauté où les gens sont fiers de faire partie de la communauté, de se dire, oui, je fais partie du truc et oui, je suis dans cette communauté d'entrepreneurs et oui, quand je rentre dans cette communauté-là, j'ai vraiment l'impression de transformer mon identité et de devenir quelqu'un d'autre et de passer au next level. Au-delà de l'argent, même si c'est cool de gagner de l'argent, mais en fait, ce qui me motivait vraiment, au fond, c'était de lancer ce mastermind avec ces immersions et ces événements pour les entrepreneurs. Et donc, mon objectif pour d'ici la fin de l'année 2025, voire 2026, ce que je voudrais justement, c'est de pouvoir organiser ces premières immersions. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et qu'on est en 2030, normalement, les immersions sont déjà lancées. Vous êtes déjà peut-être membre de ces événements-là, mais en tout cas, pour moi, là, aujourd'hui, on est en 2025 et quand je tourne cette vidéo, c'est vraiment le truc dont je rêve depuis
5 ans et je me vois très bien avec ma petite barbichette quand je serai vieux à essayer à organiser ce genre d'événement avec des entrepreneurs et de continuer de faire ça parce que, en fait, j'adore les humains et j'adore être en contact avec des humains. Et même si je kiffe faire des coachings avec mes clients à travers un écran, je trouve que la meilleure manière de partager, c'est quand on est en face-to-face et de pouvoir rassembler des vrais humains à un véritable endroit et de pouvoir rassembler des humains à un endroit, de pouvoir rassembler des cerveaux, c'est la meilleure manière de croître et de grandir ensemble. Et du coup, vous pourriez me dire, mais oui, mais Tony, c'est bon, là, on a bien compris que ton message, c'est machin, mais au final, tu veux juste gagner de l'argent. Et la réalité, c'est qu'en vrai, pas tant que ça. Enfin, je suis toujours content de gagner de l'argent, mais en fait, gagner de l'argent, ça m'aide à avoir plus d'impact sur les clients et sur les personnes que j'aime. Comme je l'ai noté ici, l'impact pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Et en fait, il y a quelques années, je suis parti en Australie. Je travaillais dans des mines d'or. Je pensais en fait que l'argent, c'était le truc qui allait me rendre trop heureux. Et donc, j'ai charbonné. J'ai travaillé dans des mines d'or. Je creusais des trous dans le sol pour récolter de l'or. Mais pour moi, c'était contre mes valeurs parce qu'en fait, j'étais en train de défoncer la planète pour me faire le plus gros salaire de ma vie. Donc au début, je pensais que j'allais être méga heureux, mais au final, je me suis retrouvé avec plus d'argent que je n'en ai jamais eu sur mon compte. Et je me suis rendu compte que c'est pas uniquement l'argent qui rend heureux. À ce moment-là de ma vie, j'étais en Australie et j'avais jamais été aussi malheureux de ma vie qu'au moment où j'étais dans ces mines d'or. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, non Tony, il faut que tu fasses un truc qui a du sens pour toi. Certes, tu veux gagner de l'argent, certes, tu veux être libre et certes, tu veux faire le tour du monde, voyager et faire tout ce qui te fait kiffer, mais aussi tu veux avoir un truc qui a du sens, qui a de l'impact. Et si c'est juste une histoire de gagner de l'argent, en fait, je m'en bats les couilles parce que je sais comment le faire en Australie. Si je veux, là demain, je claque des doigts, je repars, je prends un billet d'avion, je pars en Australie. Je sais comment faire de l'argent, sauf que c'est totalement contre mes valeurs et j'avais besoin de faire quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs profondes. C'est d'avoir de l'impact, de transformer la vie des gens. Et pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est à travers ces événements que je veux faire. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris ce coach à 16 000 euros? Eh bien, tout simplement pour me rapprocher de la mission, de quelque chose que je veux vraiment accomplir dans du court, moyen, long terme. Et cette mission, c'est justement d'organiser ces immersions et d'avoir plus d'impact et de pouvoir transformer plus la vie de mes clients, que eux-mêmes puissent avoir plus d'impact sur leurs clients, de rendre le monde meilleur, tout simplement, d'avoir un impact positif sur les gens. Maintenant, quand je me suis retrouvé dans cet appel de vente face à ce coach, je savais pas le prix. Je connaissais pas le prix quand j'arrivais, mais je savais que ça allait être cher. Et en fait, c'était une vraie conversation, comme un humain, comme avec un ami, en fait, avec qui ça accroche bien. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'avait pas de script de vente tout ficelé, etc. C'était vraiment en one-one, mais vraiment en mode humain. Et du coup, quand il m'a annoncé le prix, donc il m'a dit que c'était 16 000 $. Donc déjà, je dis 16 000 euros pour simplifier, pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais en réalité, c'était 16 000 $. Quand il m'a annoncé le prix, je me suis dit, ah ouais, ça pique quand même, ça fait un peu cher. Et sur le moment, j'ai hésité, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, mais je peux pas investir cette somme-là parce que on sait jamais si mon business coule, si machin, s'il se passe un truc, si tous mes clients décident de demander un remboursement en même temps. Bref, quand on se retrouve dans cette situation, j'ai eu mon cerveau qui a commencé à tourner à 10 000 à l'heure. Je me suis dit non, mais il y a trop de risques si ça fonctionne pas, etc. Le coach m'a dit mais non, mais moi je peux pas te promettre en plus que tu as des résultats. La seule manière d'avoir des résultats, c'est si tu passes à l'action, si tu te défonces. Comme je vous le disais, les informations, elles sont partout. Et j'aurais pu me dire, bah oui, mais au final, ça sert à rien que je paye 16 000 balles si je suis pas sûr d'avoir des résultats. Mais l'avantage, en fait, c'est que quand vous payez une somme qui est très très chère comme ça, vous passez 10 fois plus à l'action, vous êtes 10 fois plus motivé, vous êtes 10 fois plus à l'écoute et vous avez 10 fois plus de respect pour la personne qui vous coach. J'étais un peu tétanisé, je me disais, ok, est-ce que je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et là, il commence à me donner des arguments, etc. Je dis, ok, stop. Je vais prendre l'accompagnement, j'arrête de me poser des questions, on y va, go. Et pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Parce que je lui ai dit pendant l'appel, je lui ai dit, tu sais, les gens qui passent à l'action, qui achètent les produits rapidement, en fait, les gens qui passent rapidement à l'action, ils attirent automatiquement des gens qui sont comme eux. Et donc moi, je me suis dit, je veux pas être quelqu'un qui a peur, qui stresse, etc. Je veux être quelqu'un qui passe à l'action rapidement. Du coup, j'ai envie d'attirer des gens comme moi, en fait. Parce que si vous êtes toujours en recherche à avoir des petites réductions, des petits hacks pour essayer d'enculer les gens et d'avoir des trucs pour vraiment essayer de payer le moins cher possible et d'essayer toujours de trouver des garanties, etc. Ben, en fait, vous allez attirer des gens comme ça. Vous allez attirer des gens comme vous. Et du coup, ça va être insupportable à gérer des clients comme ça. Donc, quand j'étais face à ce coach, je me suis dit, OK, Tony, arrête, tu portes tes couilles, tu y vas, tu payes. Et de toute façon, ça tient qu'à toi. La seule manière d'avoir des résultats, c'est pas lui qui va me les garantir, c'est moi. Et c'est moi qui vais passer à l'action. Et je peux te dire que si je paye ce prix-là, je vais me donner les moyens de réussir. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est très inconfortable. C'est très inconfortable parce que c'est pas facile de passer à l'action comme ça, surtout quand on est dans une situation où potentiellement vous dépensez plus que ce que vous gagnez par mois, où vous savez que c'est une très grosse somme et que si vous faites mal les choses ou si vous passez pas à l'action, ça peut avoir des conséquences sur votre vie. Mais d'un autre côté, il faut aussi penser à l'autre côté. Et moi, je me suis rappelé mon rêve, je me suis dit, OK, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est que j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie de gagner plus d'argent, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir créer ces immersions et de pouvoir créer cet événement en Thaïlande. Et donc, c'est mon pourquoi, en fait, qui me drive, c'est mon pourquoi qui me motive et qui fait que je dépense de l'argent, que j'investis en moi, parce que je pense que le meilleur investissement, c'est pas de mettre des sous dans le S&P 500, mais comme le dit Alex Hormozy, c'est de mettre des
sous dans le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises, et c'est le fait d'investir dans des sociétés. Alors qu'en fait, quand on investit en soi, la meilleure manière d'évoluer, c'est d'investir en soi, de prendre des coachings, de prendre des formations, de toujours chercher à s'améliorer en permanence. Et c'est pour ça que l'apprentissage, c'est une de mes valeurs clés, parce que je sais que c'est la meilleure manière de pouvoir aller plus loin, de pouvoir me dépasser, de pouvoir me challenger. Et le fait d'investir en moi, c'est aussi une manière de pouvoir mieux aider mes clients. Si j'investis en moi, en fait, je comprends comment quelqu'un qui coûte 16 000 euros, comment il vend son produit, comment il sert ses clients. Et du coup, ça me donne de l'inspiration. Je me dis, bon, bah voilà, peut-être que ces petits trucs par-ci, par-là, je vais pouvoir les utiliser non seulement pour mieux aider mes clients, mais aussi pour mieux les servir et pour pouvoir mieux les aider. Et donc, je suis passé à l'action et je vais vous présenter les 6 principes clés que j'ai découverts grâce à ce coaching. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je débutais et que j'avais pas encore investi mes 1000 premiers euros en moi, c'était impossible pour moi de vendre mes services à 1000 euros parce que je me disais, mais non, mais j'ai ce syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que moi, Tony, je suis crédible pour vendre une offre à plus de 1000 euros, sachant que j'ai jamais rien vendu à 1000 euros, etc. Mais en fait, la meilleure manière de se sentir crédible pour vendre une offre à étiquette, c'est d'acheter une offre à étiquette. Là, par exemple, j'ai investi 16 000 euros, ça fait du 4 000 $ de l'heure. Je peux vous dire que mes standards, ils ont augmenté parce que je me dis, là, moi-même, je paye 4 000 $ de l'heure. De ce fait, je me sens plus éligible, plus dans mes bottes à proposer un prix plus élevé si j'ai envie d'augmenter mes tarifs. Et donc, la leçon numéro 1, c'est que l'investissement crée de l'engagement. Parce que malgré mes hésitations, j'avais peur, etc. Mais au final, quand on passe à l'action, quand tu achètes rapidement, tu changes de mentalité, tu changes de mindset et tu deviens le mindset d'une personne qui passe à l'action. Et donc, vous attirez des clients comme vous. Et quand vous passez à l'action, vous attirez des clients qui passent à l'action. Et donc, ça a une valeur immense. Ensuite, comment ce coaching, il est construit? Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme vidéo, il n'y a rien du tout. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il donne tous ses secrets gratuitement sur Internet. Donc, il y a absolument tout qui se trouve sur sa chaîne YouTube, tout qui se trouve sur ses réseaux, etc. Mais en fait, ce qu'il vend, c'est vraiment l'implémentation. Et le coaching, il y a juste du coaching, en fait. Il y a rien d'autre que du coaching. Et il y a pas de programme, il n'y a pas de communauté payante, il n'y a rien. C'est juste vraiment un coaching de 1 heure, bam, on l'envoie et ça va droit au but. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas des informations, mais c'est vraiment de l'implémentation. Et ça, c'est un message pour tous les coachs, les formateurs en ligne ou les entrepreneurs qui veulent vendre leurs services. Aujourd'hui, n'essayez pas forcément de créer votre formation en ligne. Aujourd'hui, ça sert à rien, les formations en ligne. Il y a du contenu partout à gogo. Et en plus, votre formation en ligne, si vous n'avez pas de clients, elle va pas être de bonne qualité parce qu'il faut d'abord coacher des gens en face-to-face pour vraiment comprendre leurs problèmes et ensuite pouvoir créer un programme. Et donc, vous voyez, ça fonctionne bien du coaching. Tout simplement, moi-même, j'ai acheté un coaching à 16 000 balles. Et au final, j'ai juste des heures de coaching et je paye 4 000 euros de l'heure. Et donc, si vous êtes entrepreneur, coach ou formateur en ligne, eh bien, dites-vous que potentiellement, vous pouvez aussi, si vous avez des connaissances, simplement coacher les personnes et donner toute la valeur que vous avez gratuitement sur votre chaîne YouTube. Donnez vraiment tout, plus que ce que vous pensez. Si vous pensiez donner ça, eh ben vous donnez ça. Si vous pensiez donner ça, vous donnez ça. Et vous donnez toute votre méthode, tous vos conseils, tout ce que vous pouvez donner, vous le donnez gratuitement. Par exemple, moi, j'avais un peu peur, j'avais des réticences à donner certains contenus. Par exemple, mon script de vente, je me disais, non, mais mon script de vente, je peux pas le donner. C'est quand même, ça a trop de valeur pour les prospects. Je dois le garder pour les vrais clients. Et en fait, c'est des fausses croyances. J'avais peur de donner certaines ressources. Je me disais qu'on allait me les voler ou quoi que ce soit. Mais en fait, non. Maintenant, je donne tout. J'ai donné mon script de vente. J'ai donné mes différentes choses. Et plus vous allez donner, plus les gens vont vous faire confiance et plus ils auront besoin d'implémenter dans tous les cas. Vous pouvez donner toute la méthode à quelqu'un. Il n'aura pas forcément les mêmes résultats si vous lui donnez, si vous lui expliquez pas exactement comment faire, si vous lui dites pas, tiens, tu dois faire telle action à tel moment. Et donc, l'implémentation, c'est le truc numéro 1 à vendre. Avec un bon accompagnement, on peut faire des merveilles. Et donc, les informations, donnez tout sur votre chaîne YouTube. Et donc, la leçon numéro 2, c'est que la valeur de l'accompagnement est bien supérieure que des informations génériques. Et donc, quand vous payez un coach qui comprend spécifiquement votre situation, vous allez aller 10 fois plus loin parce qu'au lieu d'acheter un programme qui vous dit étape 1, étape 2, étape 3, là, vous avez quelqu'un qui regarde votre situation, qui regarde de haut et qui va vous dire exactement quoi faire en fonction de votre situation pour avancer, prendre le petit virage à gauche, prendre le petit virage à droite, prendre le petit virage et vous aider en fonction de chaque problème que vous pouvez rencontrer. Et donc, moi, j'ai investi dans quelqu'un qui avait déjà fait le parcours que je voulais faire. La meilleure manière de faire, c'est pour moi d'investir dans quelqu'un qui a déjà eu l'expérience que vous voulez atteindre. Ensuite, le troisième conseil, c'est un conseil à 16 000 $, c'est que la majorité des gens utilisent Skool de la mauvaise manière et que je vais vous montrer comment l'utiliser pour briser la glace et pour pouvoir avoir des putains de leads qualifiés. Donc, je vais vous montrer. Et le problème avec Skool, c'est que les gens, ils pensent qu'il faut être un animateur de colonie de vacances, qu'il faut passer son temps à animer la colonie et que c'est hyper chronophage et que ça vaut pas forcément le coup, que l'investissement coûte trop cher, 99 $ par mois et que ils vont pas avoir de retour sur investissement avant 6 mois, 1 an, 2 ans parce qu'il faut animer cette communauté tout le temps et que ça prend vachement de temps. Mais la réalité, c'est que le contenu à l'intérieur de votre communauté Skool, en fait, on s'en bat les couilles, littéralement, on s'en fout complètement. L'important, c'est pas le contenu que vous mettez à l'intérieur, c'est vraiment d'utiliser Skool pour pouvoir récupérer les numéros de WhatsApp et de pouvoir recontacter les gens via WhatsApp et de pouvoir les contacter et de pouvoir leur faire des vocaux et de pouvoir rentrer en contact avec eux. Ce qui est dans votre communauté Skool, c'est du bonus, ça peut servir après, mais c'est vraiment secondaire.
Le problème, c'est que les gens, quand ils lancent des communautés, ils vont essayer de faire l'animateur de colo, ils vont créer des posts tout le temps, ils vont créer des événements, ils vont s'épuiser à la tâche, mais à la fin, ils ont plus d'énergie et du coup, ils ferment leur communauté parce qu'en fait, ils ont passé plus de temps à essayer de l'animer qu'à essayer vraiment de transformer les membres en clients. Et donc, c'est un changement de paradigme, un changement de perception. Quand vous avez une chaîne YouTube, vous dites aux gens, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger la ressource. Et donc, dans toutes vos vidéos YouTube, vous devez avoir une ressource que vous fournissez à vos membres. Donc, c'est une sorte de lead magnet, c'est un cadeau qu'on va échanger en échange d'une adresse email ou d'un numéro de téléphone. Et donc, vous dites, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger cette ressource et vous l'obtiendrez dans ma communauté gratuite. Cliquez sur le lien dans la description. Le problème, c'est que, en général, on donne les ressources dans la communauté et les gens vont juste récupérer la ressource, ils vont se barrer et vous allez plus jamais en entendre parler. Et donc, ce que mon coach m'a dit, et c'est tellement logique, mais pourtant personne ne le fait, c'est en fait de créer votre communauté school et en fait de demander des questions. Et dans ces questions, vous allez demander ceci. Vous allez dire, c'est quoi ton numéro de téléphone afin que je puisse t'envoyer gratuitement mes ressources? Et peux-tu communiquer ton adresse mail pour valider ton inscription sur ma communauté school? L'avantage, c'est qu'avec l'adresse email, vous allez pouvoir envoyer des séquences email, mais le gros hack mental qui va faire que ça va tout changer, c'est cette question-là. Quel est ton numéro de téléphone afin que je puisse t'envoyer gratuitement mes ressources? Et ce que vous allez faire, c'est que à chaque personne qui rentre dans votre communauté et qui demande de rentrer, et donc vous rajoutez la personne dans vos contacts, vous la contactez ou vous lui faites un vocal. Salut Jean-Célestin, je te fais un petit vocal simplement parce que tu as voulu rentrer dans ma communauté, donc je m'appelle Tony, je suis le fondateur de la communauté sur School, et donc je voulais simplement savoir c'est quelle ressource gratuite que tu voulais que je t'envoie par message. Donc la personne en général, elle répond en vocal, elle va dire ah bah moi je voudrais telle ressource, etc., script de vente, tel truc, etc. N'importe quelle ressource, on l'envoie. Donc il faut vraiment donner un maximum de valeur parce que si vous donnez pas de valeur, les gens n'auront pas envie de rentrer dans votre communauté. Donc donnez énormément de valeur. Ensuite, les gens veulent rentrer dans votre communauté. Vous les contactez via WhatsApp et là vous leur faites le petit vocal. Là, la personne, elle vous dit, OK, le script de vente. Et donc là, vous donnez le script de vente, vous donnez toutes vos ressources normales et vous refaites un vocal et vous dites, OK, super. Donc là, je viens de t'envoyer le script de vente. J'espère que ça va bien t'aider. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais savoir, est-ce que ça t'intéresserait que on se fasse un appel de 10-15 minutes pour qu'on discute ensemble, voir comment tu peux l'appliquer dans ton domaine, voir si je peux t'aider et t'apporter de la valeur, te partager un plan d'action ou quoi que ce soit qui peut t'aider à appliquer ce script de vente dans ton business. Et donc, vous devez faire un bridge, un pont entre ce que vous venez d'offrir à la personne et le fait que vous allez l'aider et donc de proposer un appel comme ça. Vous êtes déjà avec tous les membres de sa famille, avec tous les gens qui côtoient, en fait, vous êtes déjà beaucoup plus proche de la vente que si vous communiquez via LinkedIn, via School, etc. Et donc, ça casse énormément de barrières. En plus, vous parlez en vocal, donc ça fait vraiment en mode humain. Ça se voit que c'est pas une automatisation ou quoi que ce soit. Et donc, ça augmente drastiquement les chances de pouvoir conclure une vente. Parce que le problème avec YouTube, c'est pas comme Instagram, on peut pas créer des discussions directement avec les gens. Donc, vous pouvez avoir plein d'abonnés, plein de gens qui vous regardent, mais si vous n'avez pas de discussion avec les gens, vous pourrez pas les convertir. Et pareil avec une adresse email, c'est bien sympa. On dit les emails, ça vend, etc. Mais on n'a pas de conversation par email. Les emails, ça va surtout dans un sens. Et donc, c'est difficile de vendre par email. En tout cas, on peut le faire si on est très bon copywriter, si on a des techniques d'écriture persuasive ultra avancées et qu'on maîtrise ça sur le bout des doigts. Mais si on est plus en mode humain, qu'on veut créer une vraie connexion avec les gens et qu'on veut vendre plus facilement, sans pression, sans forcer, eh bien d'utiliser WhatsApp, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus humain et ça vous permet de rentrer en contact plus rapidement avec les gens au lieu d'attendre passivement que les gens viennent vous contacter. Donc la solution pour conclure, c'est vraiment d'ajouter le numéro de téléphone, de pas le mettre facultatif parce que moi je le mettais facultatif et que vous expliquiez bien que c'est pour apporter de la valeur et que ça soit pas une contrainte, mais au contraire que ce soit un cadeau, que ce soit de la valeur supplémentaire parce que je vais vous envoyer la ressource et je vous force pas à me donner votre numéro de téléphone, je vous le demande pour que je puisse vous apporter de la valeur, mais si vous voulez pas le donner, tant pis pour vous, vous aurez pas les ressources. Et donc l'objectif, c'est que je vous envoie cette ressource, que ce soit de la valeur qui soit délivrée, qui aide vraiment vos clients à avoir des résultats. Ensuite, la quatrième leçon, c'est de contacter via WhatsApp, mais avec une bonne raison. Parce qu'avant, moi, je demandais justement les numéros WhatsApp, mais je n'osais pas trop les contacter, les gens, parce que j'avais pas à leur dire « Hey, salut, je m'appelle Tony, je viens juste savoir comment ça va ». Ça fait vraiment le gros forceur et j'avais pas envie d'avoir ce job-là. Ça me dérangerait que quelqu'un fasse ça dans un sens, donc je vais pas le faire. Ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse à vous. Et donc, j'avais pas envie de faire ça. Mais là, le fait de dire que c'est pour apporter une ressource, vous avez une très bonne raison de contacter les gens. Et vous le dites dans votre vocal, salut, je viens t'apporter une ressource simplement pour t'aider. Tu m'as laissé ton numéro, donc maintenant, je viens te donner cette ressource parce que tu me l'as demandé. Donc, quelle ressource est-ce que tu voudrais recevoir? L'idée, c'est d'être personnel, bienveillant, de pas essayer d'automatiser le truc à tous les coups. Parfois, les premiers messages et les premiers clients, on est obligé de le faire en mode one-to-one, en mode do the things that don't scale, et particulièrement lorsqu'on vend du high ticket, les gens recherchent quelque chose de personnalisé. Tant que vous faites moins de 100 cas par mois, j'ai envie de dire, faites tout à la mano. C'est ça qui vous permettra d'avoir vos premiers résultats. Leçon numéro 5, méga importante, c'est que si vous avez une communauté gratuite, c'est largement suffisant. Et si vous en avez pas,
Eh bien, créez-en une. Je vous mets le lien dans la description pour créer une communauté school en quelques secondes. Ça vous prendra 2 secondes. Donc, prenez le lien, c'est gratuit. Vous aurez 14 jours d'essai gratuit. Donc, le truc, c'est que je vois plein de gens lancer des communautés payantes. Et même, je vois plein de gens qui me contactent parce qu'ils me disent, Tony, je vois que tu parles de school, j'ai envie de lancer ma communauté payante. Et donc, à force de l'entendre encore et encore et encore, je me suis dit, peut-être que je devrais lancer une communauté payante. Ou peut-être que je pourrais lancer un low ticket, un produit avec un petit prix, ce qui me permettra de faciliter la vente pour aller vendre un produit plus cher. Donc une petite communauté avec un abonnement pour vendre mon produit à étiquette. Ou peut-être que, et en fait, j'avais plein d'idées. Donc dans cet appel, le coach m'a dit, ben, moi, je peux te le dire. Je l'ai testé. J'ai gagné les school games. Donc, faut savoir que ce mec-là, il a gagné les school games. Il fait, créer une communauté payante avec un abonnement, c'est le pire truc pour gagner de l'argent. Non seulement parce que ça va te demander 10 fois plus de boulot, mais ça va pas forcément te rapprocher de tes objectifs. Pourquoi? Parce que se concentrer sur gagner les school games ou se concentrer sur gagner de l'argent, c'est pas du tout la même stratégie que vous allez utiliser. Et il m'a dit, si tu veux gagner les school games ou si tu veux avoir une communauté qui te rapporte de l'argent, d'abord gagne de l'argent avec ton offre à étiquette, gagne autant d'argent que tu peux et une fois que tu as cet argent-là, tu peux le réinvestir dans ta communauté payante pour pouvoir créer un système, etc. Et potentiellement, si tu veux gagner les school games, tu peux le faire, mais par contre, ça va te coûter beaucoup d'argent. Et en fait, on pourrait penser que genre essayer de gagner les school games, c'est une super bonne idée parce qu'on va gagner de l'argent, etc. Mais il m'a dit, c'est extrêmement dur. La majorité des gens ne pensent pas que c'est aussi dur. Et lui-même qui a gagné les school games, il m'a dit, il y a au moins 10 personnes à qui je leur ai dit de pas le faire, de pas lancer, de pas essayer de gagner les school games parce que c'est méga dur, ça demande énormément de travail. Et pour gagner de l'argent, la manière la plus facile de le faire, c'est de faire du high ticket. Moi, j'en suis déjà convaincu, mais ça m'a encore plus ancré l'idée que effectivement, le high ticket, c'est la meilleure manière de gagner de l'argent quand on débute ou quand on veut gagner ses premiers milliers d'euros. Et tout ce qui est autour, tout ce qui est supplémentaire, du low ticket, du machin, des communautés, c'est du brouillard, c'est de la nuisance qui va vous empêcher de vendre vos offres high ticket. Donc, si vous avez une idée de le vendre un low ticket, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ça va vous faire perdre des mois, des années. Et rien que d'avoir payé ces 16 000 $, ça m'a permis d'économiser potentiellement 6 mois, 1 an ou 2 ans pour pas me faire chier à lancer une communauté payante parce que je ne me serais pas concentré sur les bonnes choses. Donc, rien que pour prendre du recul et avoir les bonnes décisions, pour moi, c'était une valeur inestimable. Et puis, si vous vous posez toujours la question que vous avez vraiment envie de le faire, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous voulez absolument lancer une communauté payante ou un petit produit? Ou est-ce que ce que vous voulez vraiment, c'est gagner de l'argent et pouvoir être libre? Si vous voulez vraiment lancer votre communauté payante et que c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, lancez-la, allez-y, testez. Et puis, vous me redirez dans 6 mois, vous reviendrez me voir quand vous aurez lancé votre communauté et que vous aurez perdu du temps. Mais si vous voulez gagner de l'argent, choisissez ce que vous voulez, ce qui est le plus important. Et lancer du high ticket, c'est vraiment la manière la plus rapide de le faire. Il suffit de regarder Damien, comment il a fait. Un des clients que j'ai accompagné, il est passé de 0 à 18 000 € par mois. Il n'a pas essayé de se disperser en vendant une communauté payante. Il s'est concentré sur le truc le plus important, c'est-à-dire générer des appels de vente et faire des appels de vente. Leçon numéro 6 que j'ai tirée, c'est une question qui m'a été posée, qui était super intéressante et que je vous recommanderais de vous poser également. Donc, il m'a demandé, actuellement, comment est-ce que tu trouves tes clients? Et c'est d'où viennent tes clients pour la plupart? Mais je dis, la majorité d'entre eux, ils viennent de YouTube. J'ai regardé un petit peu mes statistiques, donc la majorité d'entre eux, je vois avec des chiffres qui viennent de YouTube. Et quelques-uns viennent de la communauté School, mais ça fait soit YouTube, et ensuite ils viennent en appel, soit YouTube, et ensuite ils passent par School, et ils viennent en appel. Donc dans tous les cas, YouTube, c'est le truc de base, c'est la visibilité. La communauté, c'est l'intérêt, et les appels, c'est la persuasion. Donc visibilité, intérêt, persuasion, c'est le framework VIP. Et donc mon problème, c'était que j'avais trop d'options, je savais pas dans quelle direction aller, et donc je savais pas trop sur quoi me concentrer. Est-ce que je devais faire cette technique, la publicité? Je sais que la publicité, ça fonctionne. Il y en a plein qui le font, il y en a qui font des millions d'euros avec de la publicité. Je sais que du low ticket, ça peut fonctionner. Il y en a qui font des dizaines ou des centaines de milliers d'euros avec du low ticket. Je sais que toutes les options sont des bonnes options. Mais laquelle est la meilleure? Qu'est-ce qui va m'emmener le plus rapidement là où je veux aller? Et donc la question qui m'a posée, c'est qu'est-ce qui te permet d'avoir le plus de clients aujourd'hui? Et donc moi, clairement, c'est YouTube. Donc il m'a dit, on va supprimer tout le reste. Aujourd'hui, clairement, ton bottleneck, c'est la visibilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un système de vente en place. J'ai plein de clients, j'ai plein de choses qui se passent, mais si je veux aller plus loin, avoir aider plus de gens, développer mon activité, et si je veux me reconcentrer sur mon pourquoi pour pouvoir organiser mes séminaires, mes immersions avec des clients, eh bien, il faut que je me concentre sur plus de visibilité, attirer plus de gens. Et donc, il m'a dit, là, aujourd'hui, tout fonctionne. Aujourd'hui, ton problème, c'est la visibilité. Eh bien, en fait, tu vas multiplier cet axe-là. Au lieu de te disperser sur des nouvelles choses, tu vas te concentrer sur créer plus de vidéos. Et donc, au lieu de créer une vidéo par semaine, comme je le faisais jusqu'à présent, à partir de maintenant, je crée 3 vidéos par semaine. Parce que c'est mon bottleneck. Alors, attention à ceux qui regardent cette vidéo. Je vous recommande pas à tous de créer 3 vidéos par semaine. C'est parce que
Moi, mon problème, c'était la visibilité. C'est-à-dire qu'il a identifié que mon bottleneck, c'était que j'avais pas assez de gens. Mais pour d'autres personnes, ça va peut-être être les fondations, ça va peut-être être leur niche, ça va peut-être être leur offre, ça va peut-être être leur taux de conversion. Ça peut être plein d'autres choses différentes, mais en fonction du bottleneck que vous avez, vous allez utiliser une stratégie différente. Là où vous avez un bottleneck, là où vous avez un problème, vous allez attaquer ce bottleneck-là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que mon fond d'écran, c'est What's your bottleneck? Donc ça, c'est le fond d'écran de mon ordi que j'ai tout le temps depuis plusieurs mois. C'est parce que la question que vous devez vous poser, c'est quoi votre bottleneck? C'est quoi qui vous bloque aujourd'hui? Et au lieu de vous disperser sur toutes les solutions possibles et tout ça, toutes les nouvelles idées que vous pouvez avoir, concentrez-vous sur les problèmes. Résolvez les problèmes en priorité et c'est en résolvant des problèmes que vous allez pouvoir aller plus loin dans votre business. Et donc l'étape préliminaire, bien sûr, c'est d'identifier le bottleneck. C'est pas toujours facile et c'est pour ça que c'est bien d'avoir du recul. C'est pour ça que j'ai payé un coach qui m'a aidé à mettre le doigt sur le problème. Donc la leçon, c'est d'identifier ce qui fonctionne et donc de doubler vos efforts dessus. Et il y a une petite phrase d'Alex Hormozy, c'est si vous voulez vous améliorer, d'abord vous faites plus, ensuite vous faites mieux, et ensuite vous faites quelque chose de nouveau. Donc faire plus, par exemple, là, si je veux m'améliorer, je fais plus de vidéos YouTube parce que j'en fais qu'une par semaine, je pourrais en faire plus. Une fois que j'ai fait le maximum de vidéos YouTube que je peux par semaine, donc imaginons que j'en fais 7, une par jour, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? C'est de faire mieux. Donc c'est-à-dire d'améliorer la qualité de mes vidéos YouTube. Et une fois que j'ai saturé, que je fais les meilleures vidéos possibles, que je fais 7 vidéos par semaine, à un moment, je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux. Qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose de nouveau. Et là, potentiellement, je peux faire de la publicité, je peux tester de lancer autre chose, je peux tester plein de choses. Mais avant de tester quelque chose de nouveau, il faut d'abord faire plus, mieux et ensuite nouveau. Ce qui m'amène à la leçon numéro 7 que j'ai apprise avec mon coach à 16 000 euros, c'est qu'il a analysé un peu mon business, ma proposition de valeur, mes promesses, tout ce que je fais, etc. dans mon business, ma niche, et il m'a recommandé d'augmenter le dream outcome de ma proposition de valeur. Donc désolé si j'utilise un peu de jargon, j'espère que c'est clair quand même. En gros, le résultat rêvé que mes clients souhaitent obtenir. Et en fait, ma proposition de valeur, avant, c'était générer 4 000 euros par mois en 90 jours grâce au high ticket. Et 4 000 euros par mois, c'est bien, c'est pas mal, mais pour quelqu'un qui part de 0, c'est bien. Peut-être que ça peut donner envie, ça fait rêver. Mais le problème, c'est que j'avais déjà discuté avec des clients et quand je demandais aux gens, aujourd'hui, tu veux faire 4 000 euros par mois, mais c'est quoi ton vrai objectif? La majorité d'entre eux me disaient, moi, j'ai envie de faire 10 000 euros par mois. Et en fait, 4 000 euros, c'est juste une étape dans le processus. Peut-être que je peux attirer des gens qui sont à 0 et qui veulent faire 4 000 euros par mois. Mais le problème, c'est que moi, j'ai aussi envie d'attirer des gens qui ont déjà un business, qui ont déjà un truc en place, ça fonctionne déjà bien, donc qui font 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois et je vais les aider à aller plus loin. Et honnêtement, les gens qui ont 1 000, 2 000 ou 3 000 euros par mois, ils vont exploser leur business et ils peuvent faire 10 000 euros par mois, 15 000, 20 000 euros par mois. Comme l'exemple là, encore une fois, avec Damien que j'ai accompagné jusqu'à 18 000 euros par mois. On peut avoir des résultats démesurés quand on a déjà une base, quand on a déjà des choses solides. Mais il m'a dit, attention, faut pas non plus surpromettre. L'objectif, c'est pas non plus de faire le gros scammer parce que j'ai pas envie de surpromettre des choses que je peux pas faire. Mais vu que j'ai déjà des clients aller jusqu'à 8 ou 10 000 euros par mois, en fait, juste de dire 4 000 euros par mois, ça peut freiner certaines personnes. Il m'a dit quelque chose de très smart et très intelligent que j'ai appliqué directement. Il m'a dit, tu sais quoi, pendant tes prochains coachings avec tes clients, tu vas leur demander qu'est-ce qui résonne le plus avec toi. Est-ce que c'est plutôt de faire 4 000 euros par mois? Est-ce que c'est 4 à 8 000 euros par mois? Ou est-ce que c'est 4 à 10 000 euros par mois? Et en fonction de leur réaction, tu pourras leur demander et ils te diront directement ce qui leur parle le plus. Effectivement, j'en ai parlé donc dès le lendemain, j'en ai parlé à mes clients. Et on m'a dit, mais non, mais moi, c'est vrai que 4 000 euros par mois, c'est vrai que ça fait un peu scam. En plus, c'est trop précis. Et en plus, 4 à 10 000, en fait, moi, 10 000, c'est vraiment mon rêve et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que la meilleure manière d'améliorer son offre, c'est tout simplement d'en parler avec ses clients. Donc, si vous avez déjà un client, demandez-lui, c'est quoi qui te parle le plus? C'est quoi qui te semble le plus pertinent? Et n'essayez pas de fermer les yeux et d'imaginer ce que la personne a dans sa tête. Si vous avez plusieurs idées, vous les confrontez directement en live avec les personnes. Vous dites, c'est quoi la miniature qui te semble la mieux? C'est quoi le titre qui te semble le mieux? C'est quoi la proposition de valeur? Et c'est les gens qui vont voter pour ce qui est le plus pertinent pour eux. Et c'est pas à vous d'imaginer ce qui vous semble le plus pertinent. La leçon numéro 8, et j'en ai déjà parlé, mais je vais vraiment insister dessus parce que je pense que c'est un concept que les gens ont du mal à comprendre. C'est de tout donner gratuitement. Et je sais que, putain, je vous l'ai déjà dit et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et vous l'avez entendu encore et encore. Mais quand je dis de tout donner gratuitement, c'est pas de donner tout gratuitement, mais un petit peu. C'est ce que j'ai l'impression que les gens font. Et en fait, c'est vraiment de pas avoir peur de donner toute votre méthode. Mais quand je dis toute votre méthode, c'est vos meilleures idées sont dans vos vidéos YouTube. Et ça, c'est dans le livre The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. Il explique justement que les meilleurs conseils, les trucs qui ont le plus d'impact, qui vont le plus faire bouger les lignes pour vos clients, c'est les trucs que vous devez mettre le plus en avant parce que les gens, en fait, si vous êtes radin sur vos conseils, en fait, les gens penseront que votre programme, c'est le reflet de ce que vous donnez gratuitement. Et donc, si vous donnez des conseils de malade gratuitement, eh bien, les gens se diront, s'ils me donnent tout ça gratuitement, mais ça va être quoi derrière? Ça va être un truc de malade.
Et en fait, vous donnez vraiment tout gratuitement, vous lâchez tout. Et donc, mon coach, il me disait, mais moi, j'ai plus rien à vendre, j'ai donné tous mes secrets. Mais en fait, la réalité, ce que tu vends, ce que vous vendez, c'est pas des informations, c'est juste du coaching, c'est juste de l'implémentation, du passage à l'action, de la personnalisation. Et dans votre contenu, vous êtes un peu broad, vous êtes un peu général, vous allez parler un petit peu à tout le monde et ça va être pas personnalisé. Et quand vous vendez un accompagnement high ticket ou un service, ça va être personnalisé et ça va être spécifique. Ce qui est vraiment important dans votre contenu, c'est pas non plus de donner de la valeur, mais juste noyé dans une tonne de contenu inutile, c'est vraiment la valeur par seconde. Combien est-ce que vous pouvez délivrer de valeur par seconde? Comment est-ce que vous pouvez empaqueter un maximum de valeur en un minimum de temps, ce que j'appelle une capsule de valeur, et pour pouvoir vraiment apporter de la valeur en un minimum de temps, mais en donnant un maximum d'informations. C'est pour ça que c'est important de structurer ces vidéos et de pas essayer de partir dans tous les sens, mais justement de compacter ça en un minimum de temps pour avoir une valeur de malade. Et quand quelqu'un regarde votre vidéo, mais il se dit, mais putain, mais il y a ça nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est vraiment les vidéos avec une très très forte valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà tout sur Internet. Donc la seule manière de vous différencier, c'est de partager de la valeur, de tout donner. Si vous créez des concepts, des méthodes ou des frameworks, c'est encore mieux parce que ça rend le truc plus unique. Et c'est pour ça que je vous recommande de donner des noms à vos différentes méthodes. Donc voilà, cette expérience m'a coûté beaucoup d'argent. Mais honnêtement, j'ai jamais été aussi motivé. J'ai jamais eu les idées aussi claires. Et quand j'ai les idées claires, je passe 10 fois plus à l'action. Donc si vous manquez de clarté, en fait, c'est là où en fait vous savez pas trop dans quelle direction aller. Et demain, vous allez aller scroller sur votre téléphone ou vous allez faire des trucs qui sont complètement inutiles parce que vous n'avez pas une vision claire de ce que vous devez faire. Et moi, quand j'ai une vision claire et que je sais exactement ce que je dois faire, je suis 10 fois plus motivé, je passe 10 fois plus à l'action. Et là, quand je paye pour des conseils, j'ai beaucoup plus de respect pour la personne, je suis beaucoup plus engagé. Et je peux vous dire que quand vous payez 4000 balles de l'heure, vous n'allez pas faire le malin, vous n'allez pas vous dire, oh, peut-être que ces conseils ils sont pas si bien, vous allez passer à l'action. Et donc, c'est pour ça que le high ticket fonctionne parce que mentalement, vous êtes beaucoup plus engagé. C'est prouvé. Je suis une étude de cas réel du fait que ça fonctionne. Si on regarde les marques de luxe, c'est pareil. Quand on achète un sac Prada, le sac, il coûte une blinde. Peut-être qu'un Espac, il coûte beaucoup moins cher, mais il est beaucoup plus solide. Mais les gens vont mettre beaucoup plus de valeur dans un sac Prada, tout simplement parce qu'ils ont payé une blinde. Et en fait, le luxe, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je peux vous dire de mon expérience que j'ai pris des e-books à 10 euros. J'ai pris des formations à 100 euros. J'ai pris des formations à 1000 euros. Et là, j'ai pris un coaching à 16 000 euros. Et je peux vous dire que j'ai jamais été aussi impliqué dans un programme que depuis que j'ai payé ce prix-là. Donc, si vous voulez avoir des résultats clients incroyables, testez. Vous n'avez rien à perdre. Dans le pire des cas, ça fonctionne pas, mais dans le meilleur des cas, vous allez non seulement vous enrichir, mais vous allez avoir également énormément d'impact dans la vie de vos clients. Et moi, ce que je vous souhaite, mais vraiment du fond du cœur, c'est que vous puissiez transformer non seulement votre vie, mais que vous puissiez aussi transformer la vie de vos clients et qu'on puisse créer un mouvement d'entrepreneurs à impact qui ont vraiment de l'impact dans la vie de nos clients. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, que vous êtes un entrepreneur, un coach ou un formateur en ligne, et je vous invite tout simplement à réserver un appel avec moi. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Soit vous pouvez passer potentiellement de 2 à 18 000 euros par mois, comme l'a fait Damien dans une étude de cas que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Soit on vous délivre un plan d'action gratuit, personnalisé, qui vous aidera à aller à la next step et on identifiera ensemble le problème, le bottleneck qui vous bloque le plus pour pouvoir aller chercher ces 4 à 10 000 euros par mois. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui veut juste claquer des doigts, avoir de l'argent gratuit, facile, en un instant, sans rien faire, ne prenez pas cet appel parce que moi, perso, je veux juste travailler avec des gens qui sont vraiment motivés, qui veulent vraiment avoir de l'impact, qui sont vraiment déter à se bouger les fesses et pour avoir des résultats, de toute façon, comme on l'a vu, c'est en travaillant qu'on a des résultats, tout simplement. Même si du point de vue du marketing, je pourrais vous dire, oui, en un claquement de doigts, vous allez tout exploser. Mais la réalité, c'est que je vais vous donner les meilleurs conseils au monde, mais si vous passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultats. Donc pour conclure, si vous êtes quelqu'un de très sérieux, qui passe à l'action, si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu, un entrepreneur qui veut générer entre 4 et 10 000 euros par mois, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel. On se retrouve de l'autre côté. J'ai hâte de discuter avec vous. C'était Tony. Ciao.